Salut les scorpions, les petites babettes qui piquent. Bienvenue pour votre tirage hebdo du 17 au 23 février. Nous allons voir ensemble, comme d'habitude, les énergies qui vont vous accompagner cette semaine, ce que vous pourriez éventuellement vivre. À côté de moi, le tirage de votre semaine, donc. Et pour toutes celles et tous ceux qui voudraient une consultation en privé, n'hésitez pas, vous m'envoyez un mail. Il est juste là, vous l'avez également dans la description sous cette vidéo. Allez, on va voir un petit peu la couleur de votre ciel astral pour cette semaine, voir un peu ce qui vous attend. Je vous rappelle également que c'est un tirage général, ça ne peut donc pas parler à tous les scorpions de la Terre. Et puis, si ça vous parle, vous me mettez sur secteur approprié, matériel, pro, financier, relationnel. Allez, c'est parti. C'est parti pour les scorpions. C'est ce qui vous attend. On commence déjà par la coupe, pour voir vos énergies du moment. Et après, on va aller gratter pour voir un petit peu votre semaine. Allez, c'est parti. Qu'est-ce qu'on a déjà en d'autres decks? Bon, qu'est-ce qu'on a là? Ouh, bah dis donc, on a un fou inversé. Il y a un nouveau départ que vous n'arrivez pas à prendre, vous n'arrivez pas à vous lancer, vous n'osez pas, vous n'avez pas cette merde, je trouve pas le mot. Vous n'avez pas cette audace de vous lancer, il y a quelque chose qui vous trouble, qui vous bloque, qu'est-ce qui se passe? Bon, on va voir ça. Ou alors c'est peut-être pas le bon moment pour agir, pour se lancer. Que vont vivre les scorpions pour la semaine du 17 au 23 février? Que vont vivre les scorpions pour la semaine du 17 au 23 février? Que vont vivre les scorpions pour la semaine du 17 au 23 février? On commence par votre couple, les scorpions, c'est parti. Que vont vivre les scorpions pour la semaine du 17 au 23 février pour les scorpions? Vous avez le cavalier d'épée inversé. Au baillant, près dans les épées, avec l'as d'épée inversé. Bon, il y a de la confusion là, les scorpions. J'ai l'impression que vous n'y voyez pas clair sur la situation, d'où ce faux inversé. Ouais. L'as d'épée inversé peut également nous parler d'un problème de communication, surtout qu'on le retrouve avec le cavalier d'épée. En général, de toute façon, les épées nous parlent de communication, d'idées, vous voyez. Moi, ce qui m'ennuie un peu, c'est que là, tout est inversé. Alors, manque de communication, confusion, esprit brouillé. Alors, manque de communication ou mauvaise communication avec ce cavalier d'épée inversé. Peut-être manque de franchise. Alors, je ne dis pas que c'est vous, de la part de quelqu'un en face de vous, parce que le cavalier d'épée, c'est quelqu'un qui est assez franc du collier, qui n'hésite pas à dire ses quatre vérités, un peu comme la dame, enfin comme la reine d'épée. Bon, il y a un dysfonctionnement là au niveau communication, il y a une confusion, il y a vous avez l'esprit embrouillé, c'est pas clair du tout. Derrière, on a quoi? On a l'as de coupe et l'huile de bâton inversée. Bon, alors moi je pense que ce nouveau départ qu'on a vu avec ce fou inversé, que vous n'arrivez pas à l'heure actuelle à mettre en place, c'est par rapport à cet as de coupe. Il y a beaucoup de tirages sur le relationnel. Ça devient ma spécialité, je ne sais pas, je vous demande. Bon, as de coupe, l'huile de bâton inversé. On vous parle de sentiments avec cet as de coupe, le fait d'éprouver des sentiments pour quelqu'un. L'as de coupe nous parle également d'un tout nouveau départ, mais sur le plan affectif, puisqu'on est dans les coupes, on est dans l'affectif, l'émotionnel, l'intuitif. Bon, le problème, c'est qu'avec cet as de coupe, on a un 8 de bâton inversé, c'est-à-dire que il se passe rien, quoi. Il n'y a pas de communication. On l'a vu tout à l'heure avec le cavalier d'épée inversée. Il n'y a pas de communication. Il y a pas d'action. Je pense de la part de la personne en face. C'est pas vous. Vous aimeriez justement prendre ce nouveau départ affectif avec cet as de coupe, mais en face, on a une personne qui ne bouge pas, qui n'agit pas. Et vous avez l'ermite avec le roi d'épée. Encore de l'épée. Bon, il y a de la distance, clairement, là, de la part de quelqu'un, des scorpions.
Quelqu'un qui est à distance de vous, qui ne bouge pas, qui est dans la réflexion, dans l'introspection avec cet ermite. Peut-être dans le but de prendre une décision ferme avec ce roi d'épée. On peut vous parler d'une personne assez froide, assez tranchante, assez piquante. Quelqu'un qui peut être dur dans ses actes, dans ses paroles. Bon, c'est quel tout ça, dites donc. Allez, on va voir un petit peu comment ça va évoluer pour vous cette semaine, cette situation. On y va. Que vont vivre les... Non, bah non, je ne veux pas comme ça. Que vont vivre les scorpions pour la semaine du... Bon. Reine de coupe inversée. Qu'est-ce qu'on a avec cette reine de coupe inversée pour les scorpions, semaine du 17 au 23 février? Voilà. Vous allez être content, vous avez la fatalité. Bon, là franchement sur le plan émotionnel, les scorpions, j'ai l'impression que vous êtes vraiment... Vous êtes à la ramasse hein, pour sauver celle à qui ça parle. Vous avez envie de vous lancer avec quelqu'un, émotionnellement parlant, sentimentalement parlant, mais il y a cette notion de fatalité, de chute, de chaos. En plus, la reine de coupe est à l'envers, donc je pense qu'on a quelqu'un en face de vous qui ne s'ouvre pas. Alors déjà que la reine de coupe, à l'endroit, certes, elle est très dans la compassion, très dans l'émotion, dans les sentiments, on parle d'amour, mais par contre, elle le garde pour elle. Là, en plus, c'est inversé, c'est-à-dire que je pense que vous avez affaire à quelqu'un en face de vous, les scorpions, qui d'une part ne se livre pas, mais qui en plus, j'ai l'impression, sur le plan de ses émotions, peut un petit peu les balayer, vous voyez. J'ai l'impression que j'ai une personne en face de vous qui est pas franchement ouverte à ce que vous attendez, vous voyez. Même s'il y a des sentiments, hein, sinon elle sortirait pas en reine de coupe. Hein. Bon, on continue. Que vont vivre les scorpions? 9 de... Ah, j'en ai deux qui est tombé. La première, c'est la 5 d'épée inversée. Qu'est-ce qu'on a avec cette 5 d'épée inversée pour les scorpions? Semaine du 17 au 23 février. Bon, là, il y a l'idée clairement d'accepter un échec. Enfin, il y a des conflits. Hein. Qu'est-ce qu'on a avec cette 5 d'épée inversée pour les scorpions? Semaine du 17 au 23 février. La chance. Bon, ouais, clairement, hein, la chance est entourée par la 5 d'épée inversée, par la fatalité. Donc, j'ai un peu envie de vous dire, les scorpions, je peux difficilement vous faire une guidance à la bisounours avec ça. L'opportunité que vous attendez par rapport à cette personne, elle est entourée par la chute, le chaos, la fatalité donc, et puis par un sentiment d'échec. Pourquoi? Parce que je vous le répète, pour moi, cette personne-là, je vous dis pas que ce sera tout le temps, hein, je vous dis qu'en ce moment, cette personne n'est pas vraiment ouverte à ses sentiments. Pour moi, il y a des sentiments, je vous le dis, sinon il n'y aurait pas de reine de coupe. Mais pour moi, c'est une personne qui est complètement fermée par rapport à ça. Alors, qui a certainement ses raisons, mais qui est fermée. Ensuite, vous avez un 9 de coupe, le 9 de coupe qui est sorti. Qu'est-ce qu'on a avec ce 9 de coupe pour les scorpions, semaine du 17 au 23 février? Vous avez l'hérédité. Bon, j'ai l'impression que moi, là, cette situation, les scorpions, elles datent pas d'hier avec cette carte de l'hérédité. Je pense que vous souhaitez quelque chose avec cette personne et que ça fait un bail. Avec l'hérédité, on parle d'une situation qu'on a héritée du passé. On voit bien que la 9 de coupe, donc ses souhaits, ses volontés, cette envie de rapprochement avec cette personne, elle date quand même. Elle date. Ok, on finit. Que vont vivre les scorpions pour la semaine du 17 au 23? Vous avez la vallée d'épée inversée, encore une épée et encore à l'envers.
Qu'est-ce qu'on a avec ce valet d'épée inversé? Il n'y a pas d'ouverture d'esprit. Je suis désolé, il n'y a pas d'ouverture d'esprit. Comme on lit les scorpions pour la semaine du 17 au 23 février. Évolution. Non. 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 Bon, les scorpions, écoutez, si vous avez des vues sur quelqu'un, enfin, là c'est plus que des vues, hein. Je pense que là vous êtes clairement amoureux, amoureuse de cette personne, mais honnêtement, soit cette personne n'est pas prête, soit cette personne n'est pas assez mature, émotionnellement, j'entends, pour vous donner ce que vous attendez. Euh, Avec ce valet d'épée inversé, on a l'idée là de ne pas changer son point de vue, de continuer à se mettre des œillères, de rester sur ce qu'on pense, de ne pas bouger d'un iota. Il n'y a pas cette volonté de changer de regard sur la situation, c'est comme ça, point, c'est comme ça. Pourquoi? Pour une évolution. Donc dites-vous bien que de toute façon, cette semaine, les scorpions, avec cette personne dont on parle là, euh, pour moi, il n'y a pas d'évolution concrète, hein, puisque je ressens une personne hyper fermée, quoi. Vous voyez? Et c'est marrant, c'est comme si, vous voyez, les deux cartes, la première carte et la dernière carte, parlent des énergies de votre hôte, et les deux cartes au milieu parlent de vos énergies à vous. Vous, vous êtes dans un sentiment d'échec par rapport à ce que vous attendiez vis-à-vis de cette personne. Pourquoi? Parce que cette personne se trouve dans des énergies de reine de coupe inversée et de valet d'épée inversée. C'est-à-dire que pour moi, il y a des sentiments, certes, mais je ne pense pas que votre autre veuille s'ouvrir à ces sentiments. Et je pense même qu'il les réprime avec cette reine de coupe inversée et qu'il se met des œillères avec ce valet d'épée inversée, qu'il ne veut pas du tout, qu'il se voile la face claire, il ou elle se voile la face et que il ou elle ne veut surtout pas changer d'avis par rapport à une évolution. Voilà. En synthèse, vous avez le hiérophante inversé, pape inversé, et la distance. Ça reflète tout ce que je vous ai dit, hein. Si vous attendez un engagement de la part de cette personne, bah, n'attendez pas pour cette semaine, je répète. Pourquoi? Parce que bah, il y a toujours de la distance émotionnelle pour moi. Voilà les scorpions, bah écoutez, vous serez contents en ayant vu cette vidéo. C'est comme ça. N'hésitez pas à commenter si ça vous a parlé. N'hésitez pas non plus à partager et à liker. Et surtout les scorpions, à vous abonner. Merci, je vous souhaite une très bonne semaine. Je vous dis à très bientôt. Salut.